Africa, Africa, oh liberté. Sans plus tarder, on va passer au premier, à l'intervenant, en tout cas le premier de cette deuxième partie, M. Benjamin Tungamani, qui a pour thématique aujourd'hui la conférence nationale aux échecs de la lutte contre l'obumétrie. On peut dire que M. Tungamani a été un acteur de cette conférence nationale et la parole est pour vous. Donc, je vais tenter de traiter ce sujet qui est très très important, d'autant plus que la conférence nationale est quand même un événement important. Un événement important que nous avons raté et qui fait peut-être que les conséquences nous sont moins connaître. Donc, lorsque nous analysons le problème du M22, c'est intéressant parce que le présent et le futur s'expliquent peut-être à cause des erreurs que nous avons eu à faire avant. Mais le plus grave, c'est que lors de la conférence nationale, nous avons refait les mêmes erreurs que nous avons fait en 72, les mêmes erreurs que certains ont fait en 68, quand il était question vraiment de retordre le bâton là où il était tordu, dixit, autocritique. Ce qui fait que la peur que j'ai, moi, c'est que demain, que nous puissions encore refaire les mêmes erreurs qui risquent de donner les mêmes conséquences. Déjà entendu. Donc, nous allons parler de la conférence nationale. Alors, c'est sous forme de romancier que je vous raconter ça, c'est-à-dire que moi, alors, 73, le M22 est décapité. 73, les grands leaders du mouvement M22 sont tués. Le mouvement est décapité. Il reste un certain nombre de cadres du M22 qui sont porteurs, qui sont les héritiers, en fait, de tout ce que a pu dire l'autocritique. Mais à l'époque, ces cadres ont quel âge? Ils ont quel âge? D'abord, ils ne sont pas dans l'appareil d'État. Pour la plupart, ils sont étudiants, élèves, etc. Donc, il y a une certaine difficulté qui se fait. Déjà, au niveau de Brazzaville, ils essaient de s'organiser, mais ça pose un problème. Donc, beaucoup viennent, se retrouvent au niveau de la France. Donc, petit à petit, l'idée même que nous avons eu de M22 va commencer à s'étioler parce qu'il n'y a pas d'animation sur place. Alors, ce que j'ai tenté de faire, c'est de prendre les grands événements que nous avons pu connaître et de voir comment est-ce que l'obumétrie a changé de forme, s'est adapté à la situation. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut parler d'oligarchie ou parler de clan? Le pouvoir est devenu pratiquement clanique, c'est-à-dire que l'oligarchie s'est organisée pour devenir alors un peu clanique. Pourquoi dans le terme obumétrie, il n'y a pas l'aspect comprador? Nous parlions de ça quand nous étions au lycée. Le fait que la grève de 71 s'est faite parce que les élèves pensaient effectivement que le pouvoir qui était en place, c'était un pouvoir qui était devenu comprador. Ça n'existe pas. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est très important? Ce qui est important, c'est le fait que toute la manne financière qui peut exister au Congo appartient non pas seulement à une oligarchie, mais de plus en plus à toi. Donc ça pose un problème. Donc 63, nous avons beaucoup de mal à rejeter le mouvement. 77, en tant que tel, c'est les contradictions internes à l'intérieur de l'obumétrie, et d'ailleurs des contradictions tribales qui font que Mariam Gouabi est sacrifiée, pour des raisons que tout le monde connaît, donc nous n'allons pas revenir dessus. Donc là, c'est l'aspect tribal de l'obumétrie qui prend le dessus. Nous continuons. En 77, il y a un mot d'ordre. Un mot d'ordre qui dit que la situation est militaire. Vous savez très bien qu'il n'était pas militaire. Le fait qu'on tue Ngouabi, tout le monde savait qui avait tué Ngouabi, donc il n'y avait rien de militaire. Par contre, il y a l'érection du CMP après. Dans le CMP, il n'y a pas de civil, il n'y a que des militaires. Et quand le CMP arrive, toute la politique, l'aspect politique du PCT, que nous n'aimons pas beaucoup, est totalement écarté. Donc, il y a la composante obumétrie, c'est le mi qui triomphe. Donc, le tribalisme et la militarisation fait que, à ce moment-là, ce sont les militaires qui prennent le pouvoir. Donc là, nous sommes en 77. 79, il y a un coup de tête de palais qui se fait. Donc, un réarrangement encore tribal à l'intérieur de l'obumétrie. Yombi est mis de travers, donc il est mis à côté. Mais pendant que Yombi est mis à côté, il y a aussi des gens qui sont originaires de Wando, qui sont punis.
en même temps que Yomi. Donc à l'intérieur, il y a un réarrangement tribal qui se fait de telle sorte que c'est ce que nous allons par la suite appeler la conférence de la mochisation, qui prend le sommet. Donc Sassou prend le pouvoir, mais là où c'est important de préciser, Sassou prend le pouvoir avec l'aide d'un certain nombre de gens, dont des dirigeants non pas du M22, mais du 22 février. C'est la réponse que je voulais donner à notre frère Ouabali en disant que faisons attention quand nous parlons du M22 et du 22 février. Moi, je n'ai pas participé au coup d'État du 72. Par contre, une fois qu'il y a eu l'autocritique, j'ai pensé que, je crois que Pierrot l'a dit aussi, que Ange nous avait rejoint dans ce que nous étions en train de dire déjà au niveau de l'Élysée. À ce moment-là, nous sommes venus là-dedans. Donc 79 se fait avec l'aide également d'un certain nombre de militants de 72. Mais ces militants de 72, ils étaient déjà au biométrique même bien avant. Même bien avant. En fait, ils ont fait le coup d'État pendant que les Anges et les Ikoko ont fait le coup d'État parce qu'ils estimaient qu'à l'intérieur du parti, ils ne pouvaient plus bouger. Il y a un certain nombre de gens qui ont fait le coup d'État parce qu'il y avait l'accession au niveau des postes de l'appareil de l'État. Et c'est d'ailleurs l'échec même du 22 février, on en parlera certainement un jour, vient surtout de là. Ils n'étaient pas tous d'accord sur les raisons pour lesquelles ils étaient en train de faire grève. Donc là, nous sommes en 79. Par la suite, arrive la manne pétrolière. Parce qu'une fois que ça s'ouvre pour le pouvoir, apparemment les robinets s'ouvrent. Tout le monde savait que le pétrole existait déjà. Donc avec elle, Fatitaine commence à exploiter le pétrole et que le budget passe d'une centaine de milliards à des 1000 milliards. Ce qui change quand même la donne. Ce qui fait que pendant la période entre 79 et 81, conférence nationale, il y a eu une gabegie certaine qui a fait que très rapidement, le PC s'est retrouvé dans une situation où il y avait pratiquement un bouillonnement qu'il y avait au niveau de la base. Ce bouillonnement a profité du fait que les ouvriers et les travailleurs avec Bokamba étaient sous la sellette, que les militaires également étaient sous la sellette, et que certains intellectuels, certains hommes politiques étaient sous la sellette aussi. C'est ça ce qui a fait par la suite qu'il y ait la conférence nationale. Mais parlons de la conférence nationale. Lorsque Sassou accepte la conférence nationale, il est persuadé d'une chose, qu'il va faire une récupération de la conférence comme certains du PST avaient déjà fait des récupérations d'autres conférences. Il ne s'attend pas au fait que naîtra à la conférence nationale un bouillonnement de base qui va faire que d'une conférence nationale, nous allons passer à une conférence nationale, mais souveraine. C'est très important. Donc ça, c'est l'aspect destructif. Donc nous sommes passés de 77, où il y a la mort de Mwabi, à la conférence nationale. Nous sommes donc en face d'une conférence nationale souveraine. Revenons au M22. Nous sommes dispatchés dans toute la France. Nous arrivons à créer des partis puisque nous devons aller à Brazzaville. Mais je vous pose la question de savoir, vous croyez que tous ceux qui partageaient l'idéal du M22 se sont retrouvés dans le même parti? Non. Nous sommes dans des partis différents. C'est ce que Mingo était en train de dire. Donc c'est presque un esprit beaucoup plus qu'un esprit politique qui nous gêne dans nos analyses. Je vous donne seulement un exemple. Monseigneur Korbo doit avoir la première place. Il y a la deuxième place, que les faux de changement doivent prendre. Moi, je dois revenir en France. Un certain nombre de gens doivent être à Brazzaville, mais beaucoup doivent revenir en France. Nous demandons à Bongo Tsati, je ne sais pas qu'il faut, de prendre la deuxième place, parce que nous pensons que le moment était venu quand même d'essayer de prendre le pouvoir. Vous savez ce que me répond Bongo Tsati? Mais Ben, si je prends ce poste-là, que vont dire les miens? Comment ça les miens? Donc je posais la question, comment ça les tiens? Je croyais que les tiens c'était nous. Il dit, ah non,
comprendra pas, étant donné que ceux avec lesquels je travaille ne sont pas trop d'accord avec la conférence nationale, donc je ne peux pas prendre ce poste-là parce que j'aurai des comptes à rendre. Donc nous sommes arrivés là où il fallait quand même se décider, mais notre esprit au Bumitri a fait que chacun s'est remis effectivement dans son dans sa technique. Parlons de Bumitri. Pendant la conférence nationale, il y a un mot qui a circulé dans les travées. C'est le mot de gauchisation. Mais le problème, c'est que faire une analyse en termes de gauchisation, c'est une analyse qui tient compte de l'événementiel. Ça n'épouse pas l'analyse, la véritable analyse de l'Obumitri. Nous avions pourtant dit à un certain nombre de gens, pour casser l'Obumitri au niveau de la conférence nationale, la mise à l'écart de Sassou ne suffisait pas. Ne suffisait pas du tout. La preuve, il a été mis au rencard, mais les choses ont continué en tant que telles. Donc quand on arrive là, déjà, nous avons une divergence en nous disant, nous avons un certain nombre de moyens qui nous permettent effectivement de mettre l'Obumitri de côté. Déjà faire la lumière sur un certain nombre d'affaires, arriver à marginaliser un certain nombre de gens qui ont contre eux des crimes de sang, des crimes financiers, régler le problème de l'armée et régler le problème du pétrole aussi. Mais quand vous voyez très bien au niveau de la conférence nationale, justement, ce sont les problèmes que nous n'avons pas réglés. La conférence nationale n'a donné pratiquement lieu à aucune grande lumière par rapport aux problèmes qui étaient des grands problèmes. Par exemple, l'assassinat de Ngouabi. La conférence nationale n'a vraiment pas apporté une véritable lumière. Bon, vous direz que tout le monde sait très bien qu'il y a tué Ngouabi, mais c'était quand même le lieu officiel pour pouvoir le faire. Là, on ne l'a pas fait. Le problème de l'armée, on n'a pas réglé le problème de l'armée de la conférence nationale. Or, l'aspect républicain de l'armée était très important justement pour pouvoir combattre l'Obumitri. Donc, à mon avis, les forces du changement sont tombées dans le même travers que nous avions eu en 68, que nous avons eu également en 72. C'est celui de l'avant-gardisme. C'est quand même bizarre. Tous ces forces de changement sont à l'intérieur d'une salle, ils ne créent pas de réseau à l'intérieur de la population. Donc la révolution se fait entre quatre murs. Eux, ils veulent changer un Congo entre quatre murs. Alors que l'idéal aurait été, pendant qu'ils étaient à Brazzaville, de continuer, de commencer à faire des contacts avec des réseaux du peuple. Donc commencer à bâtir la pyramide par la base, non pas par le sommet. Mais quelque part, dans l'autocritique aussi, Ange dit effectivement que de tout le temps, nous avons travaillé en avant-garde. En avant-garde, comme si nous étions la conscience de la population. Et que la population nous avait confié le rôle de pouvoir parler à sa place. Et on a vu ce que ça a donné. Ange Diawara et les autres, et Likoko, redécouvrent la capacité des paysans et du terroir quand ils vont dans le maquis. C'est là où ils découvrent vraiment ce que c'est que la population. Le problème était trop tard, en fait, il fallait commencer par là. Nous avons commencé par le sommet et nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Alors, lorsqu'arrive le moment de la prise de pouvoir, les forces du changement ne savent pas quoi faire. Et petit à petit, ils manquent l'Obumitri. Peut-être pas Obumitri dans son appellation militaire, mais dans son appellation tribale, bureaucratique. C'est eux qui prennent le pouvoir. Milongo d'ailleurs, même si par la suite il a fait des choses qui étaient très intéressantes, Milongo est le fruit, quelque part, d'une action qui se fait d'abord dans les coulisses et qui aboutit au fait que quand nous sommes dans la salle, quand on nous contacte pour voter pour Milongo, on ne nous dit pas que Milongo serait positif, on nous dit tout simplement que Milongo est de notre côté dans le pays du Sud, donc il faut voter pour lui. Heureusement que Milongo, une fois qu'il a pris le pouvoir, il s'est légèrement... il a pris le large par rapport à cette notion-là et il a fait ce qu'il a pu faire. Parce que je voulais compléter légèrement parce que il y a quand même eu 9 ministres du pool dans le premier gouvernement de Milongo.
Ça, c'est pour rappeler à l'auditoire qui n'est pas au courant de ça, en tout cas pour rappeler. Donc, Milongo, ressortissant du pool, avait 9 ministres du pool, hein, ça a été aussi le cas avec Lissouba. Donc, c'est juste pour rappeler ça. Donc, pour finir, pour dire la conférence nationale, certes, la conférence nationale a permis de marginaliser superficiellement le chef de l'unité à l'époque, Sassou Nguesso. Ça a été fait. Certes, la conférence nationale a permis l'émergence du multipartisme, mais malheureusement, il a été à caractère ethnocentrique dominant. Parce que la plupart des partis qui sortent de là sont des partis du terroir. Kolela, avec lequel j'ai eu un problème, je le raconte très souvent aux gens. Il y a dans le MCDDI l'Itembe Ambili, qui est le numéro 2. L'Itembe Ambili et Hulette Mouché. L'Itembe Mouché. Il est Mouché. Je prends Kolela à côté, je lui dis, mais c'est formidable ce que vous faites là. C'est très pédagogique. Parce que vous dites effectivement que toi tu es le numéro 1, le numéro 2 et Mouché, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'il est question d'intervenir au nom du MCDDI, il y a une petite réunion qui se fait quelque part à Congo où on dit que l'ITB ne devait pas intervenir parce que l'ITB avait vraiment, au niveau des jeunes, il avait vraiment une assise qui était très importante. Et qui intervient, c'est Kolela. Moi je vois Kolela à côté. Je lui dis tout simplement, je lui dis, mais attends, Kolela, ce que vous avez fait là, c'est vraiment le béaba de la politique que vous avez oublié. Étant donné que le MCDD est traité comme parti ethnocentrique, c'est une très bonne chose que vous mettiez l'ITB Ambili en avant. Ça les permet quand même de poser une question, un questionnement à un certain nombre de gens. J'ai eu une contradiction avec Kolela. Je n'ose pas vous dire ce qu'il m'a dit, ou je peux le dire maintenant qu'il est mort. Il m'a tout simplement dit, et d'ailleurs ça m'a beaucoup marqué, il a dit, est-ce que tu crois que nos amis du Nord sont vraiment des amis? Voilà ce que m'a dit. Non, je peux le dire parce que dans son propre niveau, il y avait des tas de choses qui n'avaient peut-être pas évolué, donc nous tournons là-dessus. Alors, je vais accélérer pour finir. Certes, la conférence a permis l'élaboration d'une constitution. Constitution qui a permis d'ailleurs qu'on puisse voter, donc on peut changer de république et qu'on puisse voter l'Issouba. Certes, la conférence a permis la mise en place d'un président démocratiquement élu. C'est une bonne chose. Mais elle n'a pas pu mettre en place les mécanismes nécessaires pour marginaliser et porter un coup fatal à l'obumétrie. Nous n'avons pas, en ce qui nous concerne, moi c'est une autocritique que je fais par rapport à moi, à la conférence nationale, nous n'avons pas pu, en ce qui nous concerne, imposer le débat pour prévenir la renaissance de toutes les formes de l'obumétrie. Pour conclure, je dirais comme a dit Mingwa, l'obumétrie est encore plus fort que jamais. Et d'ailleurs la question qui se pose, je pense que le dernier intervenant en parlera, quels sont les moyens que nous avons à l'heure actuelle pour tuer l'obumétrie afin de libérer le monde? La véritable question c'est celle-là. L'analyse de l'histoire que nous allons faire, c'est bien de l'histoire, mais il faut que ça débouche sur le présent. Quels sont les moyens que nous avons pour pouvoir mettre à genoux l'obumétrie? Je vous remercie.